Alors, nous connaissons tous ce que c'est que la batterie d'un ordinateur. Mais comme je vous ai dit, vous faites une pause, vous lisez un peu ce que j'ai écrit. Mais la batterie est très importante. Pourquoi? Parce que le mot même ordinateur portable existe à cause de la batterie. Votre téléphone est portable parce que à cause de la batterie qui est à l'intérieur, vous pouvez l'utiliser partout. Le portable fixe est fixe parce qu'il n'y a pas de batterie. Il est sur place, vous ne pouvez qu'appeler avec le sur place, mais si vous le débranchez, il arrête de fonctionner. C'est pareil qu'un ordinateur. Les ordinateurs de bureau, les desktops, ils sont des ordinateurs fixes parce qu'ils n'ont pas de batterie. On ne peut donc pas les déplacer, on ne peut les utiliser qu'avec l'énergie qui vient directement, n'est-ce pas, de la prise électrique des chevaux. Mais une batterie, c'est ça qui fait d'un ordinateur un ordinateur portable. Donc, si le mot ordinateur portable, effectivement, existe, c'est à cause de la batterie. Maintenant, les batteries ont différents fabricants, différentes formes, différents caractères. Et les batteries, en général, ont entre 12 batteries d'ordinateur portable, bien sûr, je parle pas ici. Les batteries d'ordinateur portable ont entre 12 et 14 volts. À la rigueur, vous pouvez trouver des ordinateurs avec 11 volts, batterie à 11 volts, mais c'est entre 12 et 14. La première des choses, il y a aussi le nombre de matchs, comme c'est dit, qui sont des milliampères. Si votre batterie a, par exemple, lorsque vous l'avez acheté, 3800 milliampères et qu'elle se gâte, c'est mieux lorsque vous la changez, soit de mettre une batterie qui a la même capacité, c'est-à-dire 3800 milliampères, ou alors de mettre une batterie qui a plus de 3800. Ne mettez pas une batterie qui a moins. C'est-à-dire, si votre ordinateur a une capacité de 3800 milliampères, ne changez pas ça avec une batterie qui a 2800 milliampères. Elle peut ne pas fonctionner et je pense même qu'elle ne va pas fonctionner. Donc, si votre batterie a 3800 milliampères, il est mieux de la changer avec une batterie de 4300 milliampères ou bien même une batterie qui peut m'avoir 6600. Plus la capacité de la batterie est élevée, plus la batterie est puissante et plus l'ordinateur fonctionne. Donc, n'ayez pas peur de prendre, n'est-ce pas, une batterie, mais, soyez sûr que la batterie que vous changez, elle est vraiment celle de votre ordinateur. Pour cela, il faut taper le modèle exact de l'ordinateur. Je n'ai pas dit de la batterie, je dis de l'ordinateur. Lorsque vous cherchez la batterie d'un ordinateur, il faut taper le modèle exact de l'ordinateur. Il faut pas prendre la batterie de n'importe quel ordinateur, venir mettre dans votre ordinateur. Et premièrement, ça ne va pas fonctionner. Et parfois même, ça peut créer des problèmes. Donc, vraiment, je vous en supplie, lorsque vous changez la batterie dans votre ordinateur, vraiment, arrangez-vous à ce que ce soit le modèle exact de votre ordinateur et que vous ayez trouvé la batterie qui va dans votre ordinateur. Arrangez-vous à ce que le nombre de voltages soit le même que celui de la batterie que vous êtes en train d'enlever. C'est-à-dire que si la batterie que vous enlevez sur votre ordinateur avec 14 volts, il faut que la batterie que vous allez acheter ait 14 volts. Si la batterie que vous avez enlevée sur votre ordinateur a 3800 milliampères, il faut que la batterie que vous mettiez ait ou 3800 milliampères ou alors plus, mais pas moins. Voilà un peu ce que nous pouvons dire sur la batterie. Maintenant, par la suite, on va voir ce qu'il faut faire si la batterie a un problème. Comme je pense, je vous l'avais déjà dit, il est difficile de réparer une batterie. Donc, si elle a un problème en général, il faut changer. Mais après, parfois, la batterie n'est pas le problème. Hein. Le problème peut ne pas venir de la batterie, mais le problème peut venir du contrôle de charge sur la carte. Une petite puce, n'est-ce pas, qui est sur la carte mère et qui, bon, ça, on va voir ça par la suite quand on va un peu entrer dans l'électronique. Mais c'est une petite puce qui est sur la carte mère et qui contrôle, n'est-ce pas, qui contrôle la charge de toute l'énergie qui entre à partir du chargeur et la batterie et tout ça. Il arrive souvent que ce contrôleur-là a un problème et il fait en sorte que la batterie cesse de fonctionner. Donc, on peut parfois penser que le problème c'est la batterie et c'est pas la batterie. Donc, n'en déduisez pas d'un premier coup que ma batterie est gâtée, c'est bon, je m'avais. Parce que ce que vous allez faire, c'est que
vous allez acheter une autre batterie, vous allez la mettre et elle ne va pas fonctionner. Parce que si le problème c'est le contrôle de charge, le contrôleur de charge, il est logique que n'importe quelle batterie que vous allez mettre ne va pas fonctionner. Donc avant de prendre la décision d'acheter une autre batterie, vraiment examinez d'abord votre ordinateur et ayez la certitude que le problème vient pas que ce n'est pas une autre cause qui est le problème et qu'effectivement c'est la batterie, que vous ne perdiez pas votre temps et parfois votre argent. Donc voilà. Nous allons continuer. L'adaptateur secteur. Alors c'est quoi? L'adaptateur secteur, c'est le chargeur de votre ordinateur. C'est ça. Un chargeur d'ordinateur, mais ça c'est un Dell. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, Dell est un peu compliqué. Vous ne pouvez pas faire fonctionner Dell avec le chargeur d'un autre ordinateur, même si les bouts sont les mêmes. Par exemple, HP et Dell ont les mêmes sorties, mais si tu branches un chargeur HP sur un ordinateur Dell, il ne va pas charger sa batterie. L'ordinateur va s'allumer, mais il va travailler, mais il ne va pas charger la batterie, premièrement. Et deuxièmement, parfois, quand tu vas utiliser le trackpad, c'est-à-dire la souris, ça va un peu bloquer, ça va pas aller rapidement, ça va bloquer. Tout ça crée certains dysfonctionnements. Et toi, tu ne sauras pas que c'est à cause. Parfois, tu mets même un chargeur Dell qui n'est pas original. Voilà un autre truc sur Dell. Il ne fonctionne qu'avec ces choses originaux. Si tu prends un chargeur Dell qui n'est pas original, tu achètes au marché, tu viens mettre sur ton ordinateur. Premièrement, la batterie ne va pas charger. Et tu ne sauras pas pourquoi, mais c'est à cause du chargeur. Deuxièmement, il y aura des dysfonctionnements, c'est-à-dire tu veux bouger la souris, mais c'est comme si quelque chose bloque la souris. C'est vrai, ça fonctionne, mais c'est un peu bloqué tout. Donc, si vous avez des ordinateurs Dell, arrangez-vous à avoir des chargeurs originaux pour vos ordinateurs Dell. Alors, parlons du chargeur. Voilà ce que c'est qu'un chargeur. Alors, en général, les chargeurs d'ordinateur ont entre 19 et 20 volts de courant continu. Courant continu, nous allons parler de ça plus en détail lorsqu'on va entrer dans la réparation électronique, mais pour le moment, nous sommes encore dans la théorie, nous ne sommes pas encore dans la pratique, mais je vais rapidement, n'est-ce pas, vous briefer un petit truc concernant le courant continu, le courant alternatif. Alors, on a deux styles de courant utilisés par nos centrales électriques, par nos appareils à la maison et par tout ce que nous voulons. On a le courant alternatif et le courant continu. Alors, le courant alternatif, c'est ça qui se trouve sur vos prises électriques à la maison. Les prises électriques que vous avez à la maison ont soit 120 volts, soit 220 volts. Et c'est un courant alternatif. Alternatif parce que le courant va dans les deux sens. C'est pourquoi on appelle ça courant alternatif. Et ce courant est très puissant et brut. C'est pourquoi vous voyez parfois des gens mourir sur des poteaux électriques en haut, ou bien le courant a frappé quelqu'un, il est mort, quoi que ce soit. C'est parce que c'est un courant alternatif. Donc, vous ne pouvez pas blaguer avec tout ce qui est en courant alternatif. Ça, je vous interdis. Vous ne pouvez donc pas blaguer avec la prise électrique de chez vous, qu'elle soit branchée sur le mur ou qu'elle soit... Vous ne blaguez pas avec. Et quand vous achetez un appareil, vous devez connaître le voltage que cet appareil prend et vous devez connaître si cet appareil fonctionne en courant alternatif ou en courant continu. Si c'est un courant alternatif, quel que ce soit l'appareil, je vous demande de faire très attention. Dans le futur, je vais vous montrer comment, par exemple, tester le courant qui sort de votre prise électrique, de votre appareil, quoi que ce soit, si c'est un courant continu ou alternatif, mais pour le moment, c'est pas ça. Donc, alors, pourquoi on dit courant continu 19 volts ou 20 volts? Parce que lorsque on branche, par exemple, notre ordinateur à la prise électrique, il y a un deuxième cordon. Je vais vous montrer. Un deuxième cordon, un peu comme celui-ci. Voilà, on a ce cordon-ci. Je pense que vous le savez, vous, l'ordinateur aussi. Cette partie-ci, c'est elle qui est branchée à la prise électrique, donc à la prise 120 volts. Donc, on branche ce cordon, comment on le branche? Je l'ai branché.
Et maintenant, ce cordon-là est branché à votre chargeur à ce niveau, normalement. Donc, je m'excuse. Vous voyez, il y a un courant ici qui vient comme ça. C'est un courant de 120 volts. Jusqu'ici, il est toujours 120 volts. Une fois qu'il entre à l'intérieur de cette boîte, il y a donc un ondulateur, un processus. Il y a des condensateurs, des transistors, des résistances, des fusibles qui travaillent à diminuer la puissance de ce courant et à le rendre droit, à le faire devenir un courant continu. Ce qui fait que lorsque ce courant entre ici, il est un courant alternatif. Après qu'il a été transformé, quand il ressort ici, il devient un courant continu. Donc, quand il ressort ici et qu'il entre dans votre ordinateur, il a déjà 19 volts en courant, en courant continu, soit 20 volts, soit 19 volts. Parce qu'un ordinateur fonctionne et beaucoup d'appareils qu'on utilise à la maison, ça peut être une radio, un téléviseur, un ordinateur, fonctionnent avec entre votre téléphone, par exemple, c'est 5 volts. Le chargeur de votre téléphone, 3 volts, 5 volts, des trucs comme ça. Donc, un ordinateur fonctionne avec 19 volts. Alors, c'est 19 volts qui entrent dans votre ordinateur. Maintenant, c'est vrai que par la suite, ces 19 volts sont encore transformés en d'autres tensions encore plus basses. Par exemple, 5 volts et 3 volts. Ce sont ces 5 volts et 3 volts-là qui vont donc être répartis partout sur votre carte mère pour faire fonctionner, n'est-ce pas? Et ces 5 volts et 3 volts, le reste de tout le courant qui est réparti dans votre carte mère est en courant continu, pas en courant alternatif. Courant continu, 5 volts, 3 volts qui sont répartis partout sur votre carte mère. Et ce sont ces 5 volts et 3 volts qui font fonctionner les différents éléments. Parce que ces petits éléments que vous avez sur votre carte mère, vous voyez, ces circuits intégrés, ces transistors, ces condensateurs, ces résistances, ces fusibles, ils sont très petits et faibles. Donc, il y a une certaine quantité de tension qu'ils ne peuvent pas supporter. Ils peuvent fonctionner à de très basses tensions, 5 volts, 3 volts, maximum 19 volts, mais ils ne peuvent pas fonctionner avec une tension de 120 volts courant alternatif. La carte mère va exploser. Donc voilà donc un chargeur. C'est donc à partir du chargeur que nous pouvons brancher sur notre ordinateur et qui nous permet, n'est-ce pas, de pouvoir l'allumer. Et c'est ce même chargeur qui charge la batterie de notre ordinateur. Donc, il arrive souvent que l'ordinateur de quelqu'un ne s'allume pas et il pense que c'est à cause que l'ordinateur ne s'allume pas parce qu'il y a un problème sur l'ordinateur, mais parfois c'est tout simplement à cause du chargeur. Donc, la première des choses que tu fais quand quelqu'un t'amène un ordinateur, que tu branches et aucun voyant ne s'allume, la première des choses que tu fais, c'est que tu testes d'abord le chargeur. Je répète, ça c'est si la batterie ne fonctionne plus. Tu testes ou bien si la batterie est déjà sèche. Tu testes d'abord le chargeur parce que beaucoup de fois il est arrivé que c'est tout simplement le chargeur qui avait le problème. Et tu vas passer toute une journée, peut-être tu vas tirer une autre panne sur l'ordinateur. Donc la panne au départ c'est le chargeur. Donc voilà. Lorsque vous achetez un chargeur, vous allez donc prendre soin de regarder les informations sur le chargeur. Ici, vous pouvez avoir toutes les informations que vous voulez. Vous voyez ici, on a par exemple écrit output. Ici, on a écrit input. Le input ici, on a 100 volts à 240 volts. Donc, le courant qui entre, c'est de 100 volts à 240 volts en courant alternatif. Vous allez reconnaître l'insigne du courant alternatif avec un petit truc comme ça. Et ensuite, le courant qui ressort du chargeur, c'est 19,5 volts en courant continu. Et on a ici 6 ampères, 6,7 ampères. Donc, vous allez prendre le soin d'acheter un chargeur pour votre ordinateur qui a 19 volts en courant continu qui sort et à 6 ampères. N'allez pas acheter un chargeur avec moins de 6 ampères si votre chargeur d'origine c'est 6 ampères.
parce qu'il peut ne pas charger votre batterie. Ça, c'est aussi important. Donc, lorsque vous achetez un chargeur, c'est aussi très important d'avoir les détails sur le chargeur que vous achetez. Ça, c'est donc en ce qui concerne le chargeur. Nous allons aller plus loin. Si vous avez plus de questions, moi, ça, c'est, vous pouvez prendre cette partie-là, cette vidéo-là, n'est-ce pas, pour les personnes qui veulent acheter un nouveau chargeur pour leur ordinateur. Vous pouvez prendre cette partie-là, n'est-ce pas, pour vous référer pour pouvoir acheter un autre chargeur à votre ordinateur. Du reste, vous pouvez lire, n'est-ce pas, le petit truc que j'ai mis sur le. Les intervenants internes, en général, on les appelle les haut-parleurs, les baffles, tout ce que vous voulez. Alors, chaque ordinateur a deux baffles, hein, baffle gauche, baffle droit. Il y a quand même rarement des ordinateurs qui ont un baffle, ça arrive, mais en général, ils ont deux baffles, deux haut-parleurs. Et ces baffles-là n'ont pas été créés pour nous faire danser. Ce n'est pas les JBL, bien les woofers, non. Ils ont été créés vraiment pour nous faire écouter le minimum de son à la maison. On veut écouter une émission, quelque chose, on est seul et tout, donc ils n'ont pas généralement beaucoup de son. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'ordinateurs qui viennent vraiment avec des baffles qui ont quand même un son considérable pour, par exemple, ceux qui aiment les gamers ou bien autre chose. Mais en général, les baffles de l'ordinateur ont beaucoup de son. Et en général, lorsque ces baffles sont gâtés, il faut les changer. En général, il faut les changer. Si les baffles commencent à mal fonctionner, ou bien baffle arrête de fonctionner, ou bien les deux, alors lorsque vous avez examiné l'ordinateur, consulté l'ordinateur, que vous êtes sûr que le problème vient des baffles, vous pouvez tout simplement changer les baffles. Il ne coûte généralement pas cher. Donc, vous pouvez changer et vous verrez que vous branchez, vous connectez et vos baffles recommencent à fonctionner. Bon, ça, c'est audio casque et microphone. On a déjà vu ça. C'est vraiment là où on branche le microphone sur certains ordinateurs, il y a deux endroits pour ça. Et sur d'autres ordinateurs, il n'y a qu'un seul endroit. Par exemple, sur celui-ci, voilà, on a un ici et un seul baffle, c'est-à-dire si vous avez un baffle, vous avez un haut-parleur, vous avez des pour avoir du système, pour le micro, pour parler, pour envoyer du son, pour émettre du son à l'ordinateur. Ce n'est que ça. Nous allons continuer. Les ports d'imprimante, alors je vais laisser un peu ici. Comme je l'ai dit ici, les ports d'imprimante se trouvaient sur beaucoup d'ordinateurs. Avant, on pouvait connecter l'imprimante pour pouvoir imprimer des choses. Mais aujourd'hui, beaucoup d'ordinateurs n'ont plus ces ports d'imprimante-là, tout simplement parce qu'ils ont été remplacés par les éléments comme l'utilisation du Wi-Fi, la clé USB, le Bluetooth et tout. Mais beaucoup d'imprimantes aujourd'hui se connectent par Wi-Fi. Beaucoup d'imprimantes aujourd'hui se connectent par Bluetooth. Donc, ça a diminué cette sortie-ci. Mais si vous voyez cette sortie-ci sur un ordinateur, ne vous demandez pas, ah, c'est quoi cette sortie-ci, c'est quoi? Non, c'est une sortie pour imprimante, tout simplement. Plus loin, nous avançons. Ah, c'était le dernier. OK, ça va. C'était le dernier pour ce coup-ci. Donc voilà, aujourd'hui, nous sommes allés jusqu'à la fin de ce chapitre, le chapitre 2, les parties d'un ordinateur. Alors, nous avons terminé avec ce chapitre. Nous avons vu beaucoup de choses. Si vous avez des questions, ne manquez pas de les écrire en commentaire. Je vais répondre. Comme je le dis, je vous dis toujours de suivre cette formation pas à pas jusqu'à la fin. Ne manquez rien parce qu'après ça, je suis sûr que vous serez assis. Donc voilà, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de partager. Ça, c'est votre façon à vous de me soutenir parce que voilà, je ne gagne pas d'argent à faire ces formations. C'est un plaisir pour moi de pouvoir partager cette petite connaissance que j'ai. Donc, de votre côté, si vous la partagez massivement, vous likez, vous la partagez dans vos groupes, alors je serai content, je vous serai reconnaissant. Donc voilà, le prochain chapitre, nous allons
comme je l'ai dit au début de la vidéo, voir les systèmes d'exploitation, comment installer les systèmes d'exploitation sur vos ordinateurs. Ça, c'est la bombe parce que je sais que cela va vous plaire. Vous serez à mesure vous-même à la maison d'installer votre Windows. Vous n'aurez plus besoin d'un technicien. Vous n'aurez plus besoin d'aller donner beaucoup d'argent à un technicien pour installer votre. Et vous saurez beaucoup d'informations sur les différents systèmes de Windows qu'on a aujourd'hui. Nous allons commencer avec le XP juste pour gagner en expérience, mais c'est déjà passé. Le Windows 7 aussi n'est plus toujours. Vous avez besoin de savoir des choses un peu sur le Windows 7. Nous allons voir le Windows 8, le Windows 1, le Windows 10 et le Windows 11 qui est le nouveau Windows. Voilà, et nous allons installer ces Windows dans le système d'exploitation. Donc voilà, si ce cours vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et merci à vous. Ciao, ciao.